Les services de renseignement américains ont révélé des détails choquants sur la façon dont tout un réseau de tueurs iraniens traquait des responsables américains. Donald Trump et ses principaux conseillers, notamment l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, faisaient régulièrement face à des menaces d'assassinat après l'élimination de Qassem Soleimani. De plus, cela est mentionné dans un livre qui doit bientôt paraître aux États-Unis et qui s'intitule « 2024 ». Comment Trump a repris la Maison-Blanche et comment les démocrates ont perdu l'Amérique. Nous allons discuter avec vous des détails de cette histoire dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy, aujourd'hui nous sommes le 29 juin. Nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, comme l'écrit Segodnia, l'Iran a presque réussi à organiser l'assassinat de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo dans un hôtel européen en 2022. Et en septembre de l'année dernière, les agents du renseignement ont informé le candidat à la présidence de l'époque, Donald Trump, ainsi que son équipe de campagne, que l'Iran avait recruté des tueurs qui opéraient alors sur le territoire américain. Les menaces à la sécurité de Trump et de ses assistants ont radicalement changé leurs pratiques et leur vision du monde. Selon un rapport obtenu par le Washington Post, tiré du livre 2024, Comment Trump a repris la Maison-Blanche et les démocrates ont perdu l'Amérique. La plupart des changements sont survenus à la suite de 2 tentatives d'assassinat que Trump a subies au cours des derniers mois de la campagne. Mais les menaces venant d'Iran, en particulier, semblent avoir inspiré à Trump et à ses assistants une peur et une inquiétude qui ont influencé leur façon de penser au quotidien et entraîné des changements importants dans l'emploi du temps et les déplacements de Trump. Les autorités ont enquêté pour savoir si l'un des auteurs des tentatives d'assassinat avait des liens avec l'Iran, mais jusqu'à présent, aucun lien n'a été établi. Ces détails donnent un nouveau contexte à la décision prise par le président la semaine dernière d'autoriser un bombardement visant à détruire le potentiel nucléaire de l'Iran, bien qu'on ne sache pas encore dans quelle mesure ces événements ont influencé la décision de Trump. Les menaces décrites dans le livre ne se limitaient pas à l'Iran, et le livre se termine par l'investiture de Trump en janvier. Il ne couvre donc pas la possibilité de menaces persistantes. Des tueurs iraniens ont tenté de tuer des responsables américains au moins 3 fois au cours des 3 années précédant l'élection de Trump, alors que sa campagne présidentielle prenait de l'ampleur. 2 de ces tentatives ont été largement médiatisées, mais l'incident impliquant Pompeo à Paris n'avait pas été révélé auparavant. Le livre révèle également un fait nouveau. Des agents du renseignement américain ont informé l'équipe de Trump en septembre dernier que l'Iran avait recruté des groupes de tueurs qui continuaient d'opérer à l'intérieur des États-Unis. En 2022, les Iraniens ont découvert l'hôtel parisien où séjournait Pompeo et ont tenté de l'assassiner. Là-bas, il a échappé à la mort par miracle, selon le livre. Le contenu du livre est basé sur des entretiens avec des centaines de personnes, y compris des hauts responsables de la campagne électorale de Trump, de la Maison-Blanche et des forces de l'ordre, ainsi que sur des notes de l'époque, des courriels, des entrées de calendrier et des enregistrements audio. La menace contre Pompeo apporte une nouvelle perspective à la décision de Trump, en janvier, de lever la protection pour son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et un autre haut assistant qui avait également fait face à des menaces de la part de l'Iran. Le président Trump a alors déclaré « Lorsque vous bénéficiez d'une protection, vous ne pouvez pas l'avoir pour le reste de votre vie ». Et cela d'ailleurs montre comment Trump peut mettre en danger la vie de ceux qu'il considère comme l'ayant trahi. Interrogé jeudi cette semaine sur la question de savoir si le président envisage de rétablir les mesures de sécurité pour les anciens responsables, y compris Pompeo, compte tenu des tensions accrues avec l'Iran. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré, je cite, « Ce n'est pas envisagé pour le moment ». Et voici dans son livre intitulé « Ne jamais de Mike Ne jamais céder, publié en 2023. Pompeo a écrit qu'un membre du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, accusé de complot en vue d'assassiner Bolton, avait également tenté d'engager un tueur à gages pour tuer Pompeo pour $1 million. Pompeo a écrit que le plan n'avait pas échoué et que, je cite, « les potentiels malfaiteurs avaient inspecté des maisons et des bureaux dans le cadre de leur préparation ». Voici la citation complète de Pompeo. Cette menace n'est qu'une parmi tant d'autres auxquelles ma famille et moi avons été confrontés après le départ de Trump de la présidence, bien que les détails n'aient pas été précisés ici.
D'autres Américains, certains anciens responsables de l'administration Trump, certains hauts dirigeants militaires américains et certains citoyens ordinaires américains figurent toujours sur la liste d'assassinats iraniennes. Ce qui est le plus inquiétant pour nous et nos familles, c'est que les entreprises iraniennes chargées des assassinats n'ont pas de délai de prescription. Eh bien, comme il est écrit, Donald Trump a adopté une position agressive envers l'Iran pendant son premier mandat présidentiel. Il s'est retiré de l'accord avec d'autres pays occidentaux dans lequel l'Iran s'était engagé à éliminer ou à réduire certains aspects de son programme nucléaire. Il a rétabli les sanctions économiques contre l'Iran et il a ordonné une opération militaire qui a entraîné la mort du commandant des forces iraniennes, Quds Qasem Soleimani. Cela a provoqué de nombreuses tentatives de représailles de la part de l'Iran qui ont commencé par une série de frappes de missiles, puis ont évolué vers des complots d'assassinats, y compris celui qui visait Pompeo. Les attaques précédemment signalées sur le territoire des États-Unis ont été liées à l'Iran, y compris l'incident en 2022, lorsqu'un tueur chargé d'assassiner une dissidente iranienne est arrivé à la porte de son domicile à Brooklyn avec une arme automatique. La même année, les autorités américaines ont arrêté un membre de la garde révolutionnaire accusé de complot en vue d'assassiner Bolton. 2 ans plus tard, la veille de la tentative d'assassinat contre Trump lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, les autorités ont arrêté un Pakistanais qui prévoyait de tuer un homme politique américain au nom de l'Iran. En outre, la publication avait précédemment rapporté que l'Iran avait établi des liens avec des réseaux criminels en Occident pour mener à bien ces attaques, y compris l'embauche de 2 membres des gangs de motards, les Anges de l'Enfer, pour participer à un complot contre un ancien militaire iranien vivant sous une fausse identité dans le Maryland, aux États-Unis. Après les bombardements survenus la semaine dernière, des représentants des services de sécurité des États-Unis et d'autres pays occidentaux ont déclaré qu'ils s'attendaient à une réponse similaire, voire plus sévère, de la part de l'Iran et de ses mandataires, que celle qui avait suivi la mort de Soleimani. L'Iran n'était qu'une des nombreuses sources de menaces à la sécurité de Trump jusqu'en 2024, mais ensemble, ces menaces ont changé la façon dont son entreprise fonctionnait. Les agents de sécurité ont en fait transformé Mar-a-Lago, la résidence et le club privé de Trump en Floride, en un camp armé. Ils ont convaincu Trump de voyager à bord d'un avion leur appartenant à Steve Witkoff, qui est désormais son envoyé spécial au Moyen-Orient. Le livre indique que Trump a changé d'avion pour au moins un voyage après que les agents des services de secret se sont particulièrement inquiétés pour son avion personnel, qui aurait pu être vulnérable aux missiles solaires car il disposait de moins de systèmes de protection que... Ce jour-là, son équipe de campagne est montée à bord de l'avion et a attendu qu'il les rejoigne. Au lieu de cela, la porte s'est refermée et Chris LaCivita, l'un des responsables de la campagne de Trump, a expliqué ce qui se passait et a annoncé à tout le monde que Trump ne volerait pas avec eux. Et alors, l'équipe a dit que c'était juste un leurre. Les autres jours, lorsque Trump voyageait à bord de son propre avion, les agents des services secrets ont commencé à voler à bord des avions leurs et à rouler sur la piste, derrière lui lorsqu'il décollait. En guise de mesure de précaution supplémentaire, au cas où quelqu'un tirerait sur l'avion, l'équipe de Trump a commencé à se réunir à Mar-a-Lago pour les contrôles de sécurité, au lieu de se rassembler à l'aéroport. Et un jour, comme il est écrit dans le livre, un agent a crié au personnel alors qu'il montait à bord de l'avion « Montez dans l'avion aussi vite que possible et ne vous exposez pas ». Néanmoins, Trump est devenu la cible de 2 tentatives d'assassinat. L'une lors d'un meeting à Butler le 13 juillet, lorsqu'une balle a effleuré l'oreille droite du candidat, et la seconde le 15 septembre. À West Palm Beach, en Floride, où les autorités ont arrêté un homme qui avait pointé un fusil vers le terrain de golf où jouait Trump, et qui a laissé une note dans laquelle il disait qu'il avait l'intention de le tuer. Les autorités américaines ont également averti l'équipe de Trump, selon un livre sur le poison et les drones. Ils ont dit que Trump ne devrait pas toucher les téléphones en prenant des selfies avec ses partisans, au cas où des adversaires les utiliseraient pour l'exposer à des armes chimiques. Eh bien, le livre décrit aussi un épisode où un drone inconnu a poursuivi le cortège de Donald Trump, mais finalement, il ne s'est rien passé. Le livre décrit également que le 24 septembre de l'année dernière, des représentants des services de sécurité nationale ont informé Trump à Mar-a-Lago que plusieurs groupes de terroristes kamikazes venus d'Iran se trouvaient dans le pays.
Comme a été rapporté plus tard, les autorités américaines ont arrêté un certain agent iranien. 6 semaines plus tard, en novembre 2024, ils ont déclaré que le suspect avait reçu pour mission de la part des Iraniens de surveiller et de préparer un complot visant à assassiner le président élu Donald Trump. Le livre lui-même sortira en juillet et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses intéressantes à lire. Pour l'instant, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions sur ce que vous avez entendu dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.